Alors on va parler de la mitzvah de manger la veille de Kippour. Vous savez que la Torah nous dit Ve'initem et nafshotechem et tish'a la chodesh me'erev ad erev tishbetu shabbatechem. Vous allez jeûner le 9 Tishri au soir, d'un soir à l'autre. Vous allez vous abstenir de manger, n'est-ce pas? Vous allez vous infliger cette mortification. Ve'initem et nafshotechem. Pourquoi est-ce que la Torah s'est exprimée en ces termes? Le 9 au soir. Nous savons que dans le calendrier juif, la journée commence depuis la veille. Par exemple, Shabbat, on sait que c'est depuis le vendredi soir. On l'apprend du Passouk, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Chez nous, un jour, c'est nuit et jour. C'est ça la journée. Alors, la question se pose pourquoi la Torah ici, de manière très étrange, elle s'exprime différemment. Elle dit, vous allez jeûner le 9 Tishri au soir. Pourquoi parler ainsi? Réponse, c'est pour nous dire que la veille du 10, Kippour c'est le 10 Tishri, mais la veille, c'est-à-dire le 9, eh bien vous avez une mitzvah de manger. Et en mangeant le 9, c'est comme si vous avez jeûné 2 jours consécutifs, le 9 et le 10. C'est-à-dire que la Torah, c'est extraordinaire ce qu'elle nous offre. Premier cadeau, c'est Kippour. Kippour, en jeûnant à Kippour, on obtient la capara de toutes nos fautes, le jour du grand pardon. Mais comme Akadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de jeûner une fois par an, parce que tous les autres jeûnes sont relatifs à la destruction du temple, c'est bien ultérieur. La Torah elle-même, elle nous a donné une mitzvah de jeûner qu'une seule fois par an, Kippour. Et même pour cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu, il prend tellement d'affection ses enfants qu'il leur donne une mitzvah de manger la veille du jeûne. Pourquoi? Parce qu'il préserve leur santé. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'ils se mettent en danger. D'ailleurs, quelqu'un qui est en danger à Kippour, s'il ne mange pas, il a l'obligation de manger. On aura l'occasion peut-être demain, Be'ezrat Hashem, de traiter de ce sujet, des personnes malades qui se trouvent dans des situations délicates où ils sont obligés de manger à Kippour des petites quantités. On expliquera tout ça demain, Bli Neder Be'ezrat Hashem. En tout cas, ce que nous voyons ici, qu'il y a une mitzvah de manger la veille de Kippour. Est-ce que c'est une mitzvah minatora ou midérabanan? En effet, c'est une mahloket entre les poskim, à savoir, est-ce que c'est vraiment minatora, tel que la Gemara l'a interprété sur la base du pasouk que je vous ai cité, ou bien est-ce que ce pasouk n'est qu'une allusion, mais en réalité, le fond de cette mitzvah, c'est une institution rabbinique. C'est Chachamim qui ont demandé de manger la veille de Kippour. Des poskim qui pensent ainsi, et d'autres qui pensent autrement. En tout cas, la mitzvah de manger, combien faut-il manger? Selon le Ben Ishraï, il faut manger de quoi compenser le jeûne de Kippour. Normalement, une personne, elle mange 2 repas. Chaque jour, on mange 2 repas. Eh bien, à Kippour, on ne mange pas. Il faudra manger la veille de Kippour 2 repas supplémentaires, c'est-à-dire 4 repas. Pourquoi? Pour compenser le jour du jeûne. Mais d'autres disent que pour chaque achila de Kippour, chaque achila veille de Kippour, c'est une mitzvah. Il y avait un Rav, il s'appelait Rabbi Yoshua Lev Diskin, un très grand gaon. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? La veille de Kippour, il prenait un sachet de raisins secs. Et il mangeait toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il dit, puisque la Torah nous a donné une mitzvah de manger, alors qui est-ce qui peut s'abstenir de manger? Chaque seconde, tu fais une mitzvah. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Toute la journée, il mâchait, il mangeait. D'habitude, on a bien grignoté. Mais dès que c'est une mitzvah, du coup, on n'a plus faim. Alors, maintenant, il y a un minhag de manger du poisson le matin, sur la base du midrash que le Tour rapporte à propos de cet homme qui a concurrencé le gouverneur. Le gouverneur avait envoyé son shaliach, son émissaire, pour acheter du poisson. Et un juif ordinaire, lambda, arrive chez le poissonnier et il dit « Je veux acheter ce très beau poisson ». Et là, l'émissaire du gouverneur, qui vient juste après lui, qui dit « Moi, je vais l'acheter pour le gouverneur. Voilà, je paye plus cher ». Lui, il a surenchéri. Finalement, c'est lui qui a pris ce poisson.
lorsque le gouverneur a appris cela, il était très en colère, il a convoqué. Il a voulu le sanctionner, il lui a dit, Sire, permettez-moi de vous expliquer, un jour par an, Dieu nous offre le grand pardon de toutes nos fautes. En l'honneur de cette journée, nous, on exprime notre joie par une serouda que l'on organise avant Kippour. C'est pour ça que j'ai acheté ce beau poisson. Il lui a dit, bien, je te comprends. Et il l'a libéré, et ça veut dire que, d'après Rabbeinu Yonah, l'une des raisons pour lesquelles on doit manger veille de Kippour, cette mitzvah a été donnée dans quel but? C'est que chaque mitzvah que nous, juifs, on accomplit, on fait une seroudat mitzvah. Il y a Brit Mila, seroudat mitzvah. Bar mitzvah, seroudat mitzvah. Mariage, seroudat mitzvah. Chaque mitzvah est accompagnée d'une serouda. La mitzvah de jeûner à Kippour, c'est une très très grande mitzvah de jeûner à Kippour. Est-ce qu'on peut faire une seroudat mitzvah pour accompagner le jeûne? Mais si tu manges, c'est plus un jeûne. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais la serouda la veille. La serouda de la veille de Kippour, c'est pour exprimer à Kadosh Baruch Hu notre joie de pouvoir accomplir cette mitzvah de jeûner le lendemain, c'est-à-dire le soir, dans le sens où on montre que ce n'est pas une corvée pour nous de jeûner. Au contraire, c'est une mitzvah comme toutes les mitzvot, et à chaque fois qu'on est heureux et joyeux d'accomplir une mitzvah, on fait une serouda, là encore. Alors, au moins, il faut essayer de ne pas faire moins que 2 seroudot dans cette journée, à savoir une le matin avec motzi et une le soir, ce qu'on appelle serouda mafseket. Serouda mafseket, lorsque tu fais Birkat Hamazon, tant que tu n'as pas eu l'intention d'arrêter de manger, tu n'es pas engagé dans le jeûne. C'est-à-dire, par exemple, tu as fait Birkat Hamazon, mais il te reste encore une demi-heure jusqu'au jeûne. Tu peux encore manger. Tu as le droit encore de grignoter. Ce qui est préférable, c'est de dire clairement, je ne m'engage pas pour le jeûne. De le dire. C'est-à-dire, je fais Birkat Hamazon, et Birkat Hamazon ne marque pas le début de mon jeûne. C'est pas parce que je fais Birkat Hamazon que je n'ai plus l'intention de manger. Certains disent qu'il faut le dire explicitement, alors mieux vaut le dire. Il va sans dire, mieux vaut le dire. Également, concernant la kavana, est-ce qu'il faut dire clairement, je mange avec la kavana de faire la mitzvah de serouda mafseket, la mitzvah de manger veille de Kippour? Vous allez me dire pourquoi il faut cette kavana. Qu'est-ce que tu as besoin d'une kavana? Pourquoi nous maintenant, lorsqu'on a mis les téphilines, est-ce que tout le monde a dit, je mets les téphilines pour faire la mitzvah? C'est vrai qu'il faut le faire, mais si on ne l'a pas dit, est-ce qu'on n'est pas quitte le Hayé Adam à dire Hidouche extraordinaire? Lequel? D'après la halakha, on est obligé d'avoir une kavana au moment où on accomplit une mitzvah. Ce qu'on appelle en hébreu mitzvot, tzrichot, kavana. Le Shulchan Aruch a été posé ainsi dans le Siman Samer Saif Dalet, de l'Ichot Kriyat Shema. Mitzvot, tzrichot, kavana. Alors maintenant, quelqu'un qui a mis les téphilines, il a mis le talit, et il n'a pas dit je fais ça pour la mitzvah de tefilin et de talit. Alors il n'est pas quitte, parce que la halakha nous impose une kavana leshem mitzvah. Le Hayé Adam nous a trouvé un refuge, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il y a des mitzvot pour lesquels, même si tu n'as pas dit, même si tu n'as pas pensé de manière active, c'est comme si tu avais pensé. Pourquoi? Parce que mettre les téphilines, porter le talit, c'est pas quelque chose de classique, de normal. C'est pas une action que j'aurais faite de toutes les façons si Dieu m'avait pas demandé de le faire. Pourquoi je fais? Pourquoi on met les téphilines? Pourquoi on met le talit? C'est juste parce que Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé. C'est pas une action naturelle. Alors même si je n'ai pas dit clairement que je fais les Shem Mitzvah, c'est comme si je l'avais dit. Par contre, prendre un repas. Si tu dis pas que c'est les Shem Mitzvah, est-ce qu'on comprend automatiquement que tu l'as fait les Shem Mitzvah parce qu'aujourd'hui c'est une mitzvah de manger la veille de Kippour, alors tu as mangé parce que c'est une mitzvah? Personne ne le sait. Toi-même tu ne le sais pas. Toi tu manges parce que tu as faim. Tu manges parce que tous les jours tu manges. Alors là, s'impose à nous le devoir de la kavana. Et de dire,
avant le repas, j'ai l'intention de m'acquitter de mon devoir, de manger la veille de Kippour, et c'est pour cela que je prends ce repas. Et d'ailleurs, dans les Sidorim, regardez les Mahzorim de Kippour, vous allez voir qu'il y a carrément un passage qui commence par les Shem, Yichud, Kudsha, Brichou, et ainsi de suite, à réciter avant le repas de veille de Kippour. Donc il faut le dire, dans une phrase très courte, je mange pour la mitzvah de manger veille de Kippour. Enfin, certains disent qu'il faut prendre 2 pains. C'est-à-dire que pour la serouda de serouda mafseket, certains ont le minhag. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un minhag de prendre 2 pains comme Shabbat. Shabbat et Yom Tov, on prend 2 pains pour la serouda, ce qu'on appelle les hem mishne. Alors c'est vrai que ce n'est pas une obligation pour veille de Kippour, mais c'est un bon minhag. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'est comme Yom Tov. Ce jour-là, on ne fait pas d'ailleurs de vidouille. On va faire vidouille quand? Dans les slihot. C'est pour ça qu'on va faire slihot très tôt. N'est-ce pas? À 5h30, on va faire les slihot. Pour faire le vidouille. Mais dans le à Kippour même, on fera vidouille. Le soir, à Mincha, on fera vidouille. Mais le matin de Kippour, de veille de Kippour, étonnamment, dans Shacharit, on ne va pas dire le vidouille, on ne va pas dire les tahanounim. Ça veut dire que veille de Kippour, c'est comme Yom Tov. C'est la raison pour laquelle c'est un bon minhag de prendre 2 pains comme si c'était Yom Tov. Est-ce que les femmes sont tenues de manger la veille de Kippour? Alors ça a été un grand débat, une grande discussion entre les poskim. Pour quelle raison ce débat a eu lieu? Car nous connaissons la règle. Toutes les obligations temporelles, les femmes en sont dispensées. Mitzvah ta'aseh she'azman grama, nashim peturot. Les femmes sont dispensées de toutes les obligations qui ont une date fixe. Par exemple, le lulav, le shofar, la souka. Bien sûr que si elles veulent accomplir la mitzvah, c'est un grand mérite pour elles. Mais ce n'est pas une obligation. Alors, est-ce qu'elles ont l'obligation de manger veille de Kippour? Car d'une part, c'est en effet une mitzvah qui a une date fixe. C'est une fois par an, cette mitzvah de manger la veille de Kippour. La mitzvah de manger le 9 Tishri, c'est une fois par an. Donc une obligation temporelle, les femmes sont dispensées. Mais certains poskim disent que non. Les femmes sont tenues de manger la veille de Kippour. Pourquoi? Selon la raison que l'on a donnée tout à l'heure, à savoir que Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah de manger la veille de Kippour pour sauvegarder notre santé, pour préserver notre vie, pour pas que Hasé Shalom, au travers du jeûne, on ne tombe malade ou on perde connaissance, pour Hasé Shalom, il y a un danger. Akadosh Baruch Hu, de par son amour pour le Ham Israël, il préserve non seulement leur pureté d'âme, mais également leur santé physique. C'est pour ça qu'il nous impose de manger la veille de Kippour. Si c'est cela la raison, eh bien il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Les femmes également ont l'obligation de jeûner à Kippour. De ce fait, elles ont l'obligation de manger la veille de Kippour, puisque ça va de pair. Donc, ceux qui disent que les femmes aussi sont tenues de manger, on a compris que c'est lié à la raison. Mais d'autres disent que il ne faut pas philosopher. La Torah t'a donné une mitzvah de manger veille de Kippour. N'essaye pas de donner des raisons. Elle t'a dit tu dois manger, tu dois manger. Et donc c'est une obligation temporelle comme toutes les autres. Et donc la femme, elle devrait être dispensée. Nachon. Mais étant donné que on a cette mahloket, on doit être mahmir, et les femmes également doivent prendre des repas la veille de Kippour. Serouda hamafseket. Et donc je terminerai en disant que ce qui est extraordinaire, c'est que cette mitzvah de manger la veille de Kippour, Akadosh Baruch Hu nous la considère comme un jeûne. Kol ha'ochel ve'shote bateshiri ma'ale ala bakatuv kilu it'anna teshiri ba'asiri. Celui qui mange la veille de Kippour, le 9 Tishri, c'est comme s'il avait jeûné ce jour-là, et donc comme s'il avait jeûné 2 jours consécutifs. Ça veut dire quoi? Explication. Nous avons une règle.
les fum tsahara agra. Selon l'effort, la récompense. Plus la mitzvah est difficile à accomplir, plus le mérite grandit. La récompense va avec. Alors maintenant, la mitzvah de manger ou la mitzvah de jeûner, laquelle mitzvah est plus méritoire? C'est-à-dire, laquelle mitzvah est plus facile à accomplir et laquelle est plus difficile? Évidemment, manger, c'est plus facile que jeûner. Donc la mitzvah de jeûner a un mérite supérieur, supplémentaire, par rapport à la mitzvah de manger. Eh bien, figurez-vous que ce qui échappe à la règle, c'est cette mitzvah. La mitzvah de manger la veille de Kippour, bien qu'on kiffe, bien que l'on mange, Nachon, ça se fait avec facilité. Akadosh Baruch Hu nous donne la récompense pour l'accomplissement de cette mitzvah de manger, comme la récompense qu'il nous donne pour la mitzvah de jeûner. C'est Kol haochel batesheri ma'aleh alav hakatuv kilu it'anna tesheri va'asiri. Dernière explication pour comprendre la raison pour laquelle ça nous est considéré comme étant un jeûne, c'est que le Shibolé Haleket, me semble-t-il, lui donne la raison pour laquelle la Torah nous a dit qu'il faut manger la veille de Kippour. C'est pour intensifier la souffrance du jeûne à Kippour. Car un estomac qui est habitué au régime, à la diète, c'est-à-dire ne pas manger beaucoup, eh bien il ne souffre pas beaucoup du jeûne. Des gens anorexiques n'ont pas de problème en jeûnant. Mais des gens qui sont boulimiques et qui ont habitué leur estomac à beaucoup manger, le jour de jeûne, eh bien ils ont des coups de barre. Si quelqu'un a l'habitude de prendre 6 repas par jour, eh bien 6 fois par jour, dans le jeûne de Kippour, il va avoir des moments délicats. Alors c'est pour ça qu'on te dit, la veille de Kippour, mange beaucoup, pour habituer ton estomac à ingurgiter, et c'est comme ça qu'à Kippour, tu vas souffrir doublement. C'est pour ça que Kol haochel batesheri ma'aleh alav hakatuv kilu it'anna tesheri va'asiri, comme s'il avait jeûné 2 jours, parce que dans l'intensité de la souffrance, et en effet le jeûne a une souffrance décuplée. Voilà Rabotai pour ce qui concerne la mitzvah de manger veille de Kippour.